Alors, Monsieur Simon, architecte depuis 15 ans. La société elle a été montée il y a 3 ans. Jusqu'à présent, j'étais dans une agence lorientaise, Daniel, avec l'agence Le Dilio, avec Daniel, donc avec qui on a eu un partenariat, il faut évidemment assez longtemps, sur toutes ces années, sur les 13 ans que j'ai pu passer là-bas. Suite à ça, donc moi j'ai monté mon agence il y a 3 ans. L'intervention de l'agence, aujourd'hui je suis tout seul. Elle développe principalement du logement, que ce soit du privé, du locatif, de l'accession, avec plusieurs partenaires, des bailleurs sociaux, du privé. Donc, et aussi un peu de lotissement, parce que vous en parliez tout à l'heure. Donc là j'ai quelques partenaires privés aussi qui font du lotissement et sur lesquels j'interviens, notamment pour des visas. Après, l'agence aujourd'hui a eu l'occasion, parce que 3 ans, donc du coup ça laisse avec la situation qui est actuelle, mais c'est aussi de l'aménagement de bureaux, du tertiaire, on m'appelle, et un peu d'industriel, on commence aussi. Donc, mais l'activité principale reste, je veux dire, 95%, ça reste du logement. Donc voilà, dans l'échange avec les différents bailleurs sociaux du secteur, après, voilà, plus, comment dire, en règle générale. Voilà. Les autres, ce qui est important, c'est que les autres se sentent bien. Le travail d'équipe déjà, parce que quand je dis les autres, j'englobe la personne qui va vivre dans les espaces que je crée, mais c'est aussi l'équipe qui m'entoure, qui me permet de créer en fait ces espaces, ces lieux de vie ensemble. Donc j'accorde une très grande importance à ça. Que tout le monde se sente bien, que tout le monde ait son mot à dire, ça paraît chose, et qu'on construit vraiment le projet ensemble. Ça c'est très très important pour moi, et principalement après c'est les espaces, c'est comment vont vivre les gens dans un temps. Les espaces que je vais appeler entre guillemets secondaires, mais qui pour moi ne sont pas secondaires, c'est quel usage peuvent en avoir, comment leur apporter plus. Chez moi, l'esthétique, c'est, on va dire, secondaire, voilà, mais c'est avant tout la personne, l'usage. Là, dernièrement, j'étais sur une étude, rien qu'en étude capacitaire, mais il y avait des espaces communs, ce que, par exemple, en espace vert. Donc, il y a toujours le problème d'entretien, de la gestion, en fait, économique, entretien ultérieur pour le bailleur social. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cet espace-là. Donc, c'est recréer aussi un espace de vie, mais commun, pour les locataires ou pour les propriétaires, et qu'ils investissent cet espace en fait eux-mêmes en jardin, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, mais ça peut être autre chose. Comment dire, le week-end dernier, je lisais sur le journal, par exemple sur le collège qui va ouvrir là pour début d'année, c'est que les élèves, il y avait des murs gris et que les futurs élèves trouvaient pas ça beau. Et le directeur leur a répondu que, en fait, que ces murs-là, il ne fallait pas s'inquiéter, que c'était eux qui allaient les investir et qui allaient se le réapproprier pour se réapproprier l'espace. Donc c'est plutôt dans cette logique-là, en fait, que je vois les choses. Alors, déjà, le logement, aujourd'hui, on a du mal à se projeter ou à matérialiser en fait les choses d'un point de vue économique et politique en face des personnes. C'est que donc on parle d'évolution de logement, donc c'est voir comment un T4 peut devenir 2T2 par exemple, un T3 avec un T1, un T2, voir cette multiplicité de choses pour comment dire, pour s'adapter en fonction de l'âge, en fonction de la situation familiale, les séparations, l'âge. Donc c'est ça. Après, pour tout ce qui est la part environnement, là c'est toujours le nerf de la guerre. Je vais dire, quand je vois les choses, on est assez vite bloqué par les nouveaux matériaux d'un point de vue économique, technique, réglementaire. Et du coup, là, c'est vraiment un échange qu'on doit avoir en amont, comme on vient d'en parler, mais en incluant vraiment les bureaux de contrôle, par exemple, en plus des bureaux d'études avec qui je veux dès le début, mais vraiment les personnes qui sont en phase d'exécution, qui vont construire, qui vont, comment dire,
nous réglementer, vérifier si réglementairement on est bon ou pas bon. C'est vraiment là, et pas arriver au dernier moment, nous dire aujourd'hui la réglementation environnementale, c'est pas parce qu'on nous la demande pas en phase conception, juste avec une attestation en phase permis, qu'il faut pas la prendre en compte en amont, quoi, en fait, parce que sinon ça allait se pénaliser. Donc là c'est pareil, en fait, quand je vois la chose, c'est vraiment ramener ces intervenants qui sont vraiment en phase exécution, mais en phase de conception, pour essayer d'arriver comment dire, à cette phase un peu biosourcée, environnementale, et pas que chacun travaille de son côté, on nous impose les choses, en fait. Il faut vraiment... Plus de concertation. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, voilà.